Il y a une chose qui est sûre parmi les lecteurs de comics, c'est que vous aimez Spider-Man, vous aimez l'univers de Spider-Man, vous aimez les personnages principaux, les personnages secondaires, vous aimez les gentils, vous aimez les méchants et vous adorez Venom. Venom, c'est un personnage qui, depuis sa création, suscite toutes les convoitises et fait vraiment partie du patrimoine et du paysage des comics. Il s'est imposé de la plus évidente des façons. Aujourd'hui, il est cultissime, il est omniprésent et il fait partie de ces héros que vous adorez. Et Marvel ne s'y est pas trompé en proposant depuis maintenant 2021 une série régulière sur ce personnage, et ils ont mis des moyens parce que quand on est éditeur comme Marvel, on a la possibilité de sortir des comics avec des auteurs pas très connus, avec des jeunes pousses, des dessinateurs qui peut-être deviendront les stars de demain, ou de mettre des moyens en embauchant les meilleurs, les grands noms. Sur la série Venom, Marvel a embauché Ali Wing, fort de son succès sur la série Immortal Hulk, qu'il a hissé au sommet, puisque pendant de longs mois, sur les 50 numéros, Immortal Hulk a dépassé Batman, s'est retrouvé très fréquemment dans le top 10 des ventes aux États-Unis. Ça a été un véritable phénomène. L'autre scénariste, puisqu'ils sont deux, c'est Ram V. Ram V, il explose de plus en plus. On le voit partout, Ram V. On le voit chez DC, on le voit chez Marvel et on le voit chez les indépendants. Et on l'a vu à l'occasion d'une vidéo diffusée hier. Son comics, qui s'appelle Layla Starr, s'est hissé dans le top 10 des meilleures ventes de comics de l'année. Il était d'ailleurs 7e des ventes, avec plus de 10 000 exemplaires vendus, ce qui en fait un des comics les plus vendus de l'année et un des auteurs les plus plébiscités par le public français. Parmi tous les nouveaux scénaristes qui sont arrivés ces dernières années, Ram V fait vraiment partie des scénaristes qu'on adore et qu'on aime suivre, parce que tout ce qu'on lit nous enchante. Le dessinateur, vous le connaissez, c'est Bryan Hitch, Monsieur Bryan Hitch, un dessinateur qui a tout fait, hein. Il a fait du Excalibur, il a fait dans les années 90, il a fait du Stormwatch, il a fait du Authority, il a fait Ultimates, il a fait les 4 Fantastiques, il a fait des propres séries à lui après chez Image Comics, dont une qui n'a jamais été terminée, et puis il est revenu chez DC Comics pendant des années, devenant scénariste, puis dessinateur de la Justice League. Voilà, sa hype est montée très haut avec Marvel au début des années 90, puis est retombée très très basse, puisque sur Justice League, les gens ne voulaient plus de cet auteur. Et il est revenu chez Marvel par la grande porte avec ce Venom. Et il en a fait quelque chose d'absolument génial, graphiquement époustouflant. C'est le grand retour du grand Bryan Hitch. Ceux qui ont douté de lui et sont pour leur argent, il est là, il est bien là, c'est lui le patron. Et il est toujours aussi doué, toujours aussi percutant et toujours aussi talentueux. Voilà, c'est un auteur absolument génial. Venom fait donc partie des séries absolument incontournables et c'est un plaisir total que de lire cette série pour plusieurs raisons, pour ses qualités évidemment intrinsèques, mais également parce que les mêmes auteurs ont signé, chose fait rare, 10 épisodes ensemble d'affilée. Et ouais, puisque Ali Wing, Ram V et Bryan Hitch sont les auteurs du tome 1 que vous connaissez et du tome 2 qui vient de sortir et qui sans nul doute rencontrera son public, je le souhaite, je l'espère et je vous le souhaite. Vous allez découvrir le destin de Dylan Brock, le fils d'Eddie Brock notamment, mais Eddie Brock sera également de la partie. C'est tellement rare d'avoir des auteurs qui restent sur une série. Parce que soit ils se fâchent, soit ils en ont marre, soit ils sont remplacés très vite. Et là, on a 10 numéros d'affilée de Bryan Hitch et 10 numéros mais top niveau. Et ça fait super plaisir. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu sur une série aussi longtemps. Et ça nous rappelle évidemment les très très belles années Ultimate. Souvenez-vous, c'était il y a 20 ans. Et c'était exceptionnel. Voilà. Venom tome 2 est donc disponible. Le tome 1 est toujours disponible. C'est à ne rater sous aucun prétexte. Vous êtes prévenus. Et ça fait partie de ces comics qui sont très largement plébiscités par un public de connaisseurs que vous êtes. Lisez Venom. Je sais que vous aimez le personnage. Et là, vous avez des auteurs de qualité pour pouvoir découvrir tout ça. Salut.